Nicolas Dose, vous nous parlez aujourd'hui de l'incroyable mise en place du nouveau taux intermédiaire de la TVA à 7%, le décret d'application de la loi, est à dormir debout, c'est ça? Ouais. Alors ça n'a rien à voir avec les TVA sociales, hein. C'est les trucs à 5,5 qui passent à 7. On connaît la liste des produits alimentaires qui reste à 5,5% et la liste des produits alimentaires qui passe à 7%. Le principe du texte est que le produit destiné à être consommé tout de suite, juste après l'achat, pour que le goût ne s'altère pas, nous dit le texte, passe à 7%. Et ceux destinés à être conservés par le consommateur reste à 5,5%. Les commerçants vont s'arracher les cheveux, il faudra facturer avec 2 TVA, mais vous allez voir souvent le distinguo entre produits à consommer tout de suite et produits à conserver, il est vraiment spatio-temporel. Bon alors moi je suis une consommatrice, je veux du concret, Nicolas Dose. Qu'est-ce que je vais payer? Ça donne quoi? Alors, ça donne un truc de dingue, Pascal. Regardez, si j'achète, j'ai pris une canette, si j'achète un soda en canette dans une sandwicherie, la canette, a priori, elle est conservable, on est bien d'accord. Donc, c'est taxé à 7%. Si le produit, le soda qui est dans cette canette, on me le sert dans un gobelet. Le gobelet, a priori, je ne vais pas le garder pendant 6 mois, c'est à boire tout de suite. C'est à 5,5%. Et voilà. S'il est fermé comme chez McDo? Alors, non, c'est un consommateur. Par contre, le commerçant pourrait peut-être me défaire ma canette tout de suite. Comme ça, s'il me la donne fermée, c'est du 7%, et s'il me l'ouvre, c'est du 5,5%. Vous voyez, parce que 5,5%, c'est pour manger tout de suite. D'accord, je préfère le gobelet, moi. Alors, je vous donne le gobelet, donc c'est 5,5%, Pascal. D'accord, très bien. Mais voilà, hein. Je vous offrirai un café. Voilà, si par exemple, on me vend une part de quiche, tout va dépendre de l'emballage, voilà, pour la part de quiche. Si le boulanger met par exemple ma part de quiche dans un aluminium ou dans une boîte en carton, on peut considérer à ce moment-là que la part de quiche, elle est conservable, donc elle sera taxée à 5,5%. Par contre, s'il met ma part de quiche dans la petite feuille légère, vous savez qu'on referme avec 2 doigts en tournant, on peut se dire quand même que c'est à consommer tout de suite, donc c'est à 7%. Tiens, j'achète une salade. Une salade, elle est à 5,5%. Ah! Si la salade, elle m'est vendue avec les petits couverts collés et la sauce, c'est à manger tout de suite, c'est 7%. Génial. Je vais acheter un burger. Bah, évidemment, un burger, c'est à manger tout de suite. Donc le burger, on va le taxer à 7%. Ouais, mais si mon burger, il est surgelé, je ne vais pas manger mon surgelé en sortant du magasin. Donc le surgelé, on va me le mettre à 5,5%. Oui, mais si dans le magasin qui m'a vendu le burger surgelé, il y a un four à micro-ondes avec des tables et des chaises, je peux décongeler mon burger. Je vous jure que c'est vrai. Si on peut décongeler le burger sur place, le burger, il est plus taxé à 7%. Le burger surgelé, il est taxé à 5,5%. On n'a rien compris. Vive la On voit France. que c'est le bazar. On voit que c'est le bazar intégral. Ça va être difficile de faire ses courses. Nicolas Dose, vous nous ferez une liste de ce qu'il faut acheter et pas acheter. Comment on va s'y retrouver, nous, là-dedans, tout ça? Non, consommateur marchand, personne ne va s'y retrouver. Tout le monde est forcément paumé. Il y a quand même bien des métiers où ça va être ingérable. Imaginez comment on va appliquer la double TVA dans la file d'attente d'une boulangerie à l'heure du déjeuner. Alors, si vous voulez avoir la paye, il y a une solution. Vous achetez ce qui ne bouge pas et qui reste quoi qu'il arrive à 5,5%. Les croissants, les fruits, les yaourts, la brique de jus avec la petite paille collée pour les gamins. Alors oui, évidemment, la brique de jus avec la paille collée, elle est a priori consommable tout de suite, mais c'est les gamins, on ne touche pas aux enfants, c'est sacré. Et puis alors aussi, sachez pas pourquoi, les chips. Parce que moi, je croyais qu'il y avait a priori une guerre contre les produits gras. Eh ben non, donc les chips.